Ah, comme ça me fait mal de trouver les frères. Je ne sais même pas de quel message ils ont prêché dimanche passé. Mais j'ai donné une petite confirmation, bien que j'ai l'assurance que Dieu me donne cette pensée, de la partager avec vous. Et je bénis Dieu pour cela. On va quand même voir une référence dans le chapitre 1 du AG. Et je vais donc vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Avec vos Bibles en main, bien sûr. Au verset 1, nous pouvons lire tout le chapitre 1. Il est dit: la seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Zachée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? C'est Dieu qui pose la question. Quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Alléluia. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses productions. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le peuple, et tout le reste du peuple, entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Alléluia.
Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Sadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple, ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, sur la mission que Dieu lui avait donnée. L'Éternel, le Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Le but, asseyez-vous s'il vous plaît, que Dieu vise cet après-midi, c'est de réveiller l'esprit de Zorobabel, le gouverneur, l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit du reste du peuple, devant le danger qui guette. Donc le peuple, dans la prise de décision du peuple, de négliger, d'abandonner la maison de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Ma prière, c'est qu'après ce culte, un feu nouveau s'allume dans ton cœur et dans mon cœur. Parce que ce qui va suivre après, je ne vais pas être responsable. Haché, son nom signifie nos fêtes, ou bien joyeux. Celui qui est joyeux, celui qui est en joie. Pourquoi? Parce que Haché est né un jour de fête. Bien-aimé, Dieu nous a destinés à la joie. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que la joie de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, comme on dit l'intelligence aussi, la joie de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, soit déversée dans vos cœurs par le Saint-Esprit. La joie véritable ne vient pas de ce que nous possédons. La joie véritable ne vient pas de ce que nous sommes. La joie véritable ne vient pas de nos diplômes, ne vient pas de tout ce que nous pouvons, de notre belle femme, de notre beau mari, de notre belle voiture, de notre belle maison. La joie véritable vient du Saint-Esprit. Parce que cette joie, elle nous soutient stable, elle nous tient stable dans les moments de trouble, dans les moments difficiles. Elle ne nous quitte jamais. Elle n'est pas circonstancielle. Elle n'est pas liée aux événements. Elle n'est pas liée aux circonstances. Elle n'est pas liée à la pauvreté. Elle n'est pas liée à la richesse. Elle n'est pas liée à la condition de vie. Mais elle vient du Saint-Esprit pour nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas une joie qui provient de la drogue. Ce n'est pas une joie qui provient